Bonjour à tous. Donc, je me présente, Guillaume Pinault. Moi, j'ai en charge le pôle technologie chez Renault Digital et je suis accompagné d'Abdelaziz Kajour, qui est notre digital tech leader au sein du pôle technologie. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un retour d'expérience sur les piliers technologiques sur lesquels nous nous appuyons au sein du pôle technologie pour construire le digital de Renault. Alors, vas-y, passe. Ouais. Alors, juste un petit mot quand même pour présenter Renault Digital, qui nous sommes. Donc, nous sommes une entreprise très jeune, puisqu'on a moins d'1 an, on a été créé en début d'année. On est une filiale du groupe Renault. Alors, pourquoi filiale? C'était pour avoir suffisamment d'indépendance. Vous m'entendez toujours? Oui. Suffisamment d'indépendance pour pouvoir mettre en place des processus qui soient beaucoup plus souples et agile pour pouvoir répondre à notre mission qui est d'accélérer la transformation digitale du groupe Renault, notamment sur les processus RH par exemple, pour recruter. On est capable de recruter en 1 semaine chez Renault Digital, ce qui est beaucoup plus compliqué au sein d'un grand groupe comme Renault. On est situé à Boulogne, voilà, Pont-de-Sèvres, dans des locaux conviviaux, dans un esprit start-up. Voilà, donc on a pour objectif d'attirer des talents du numérique, voilà, des gens donc, qui aiment bien travailler dans un certain contexte. Donc, alors, excusez-moi. Oui. Donc, la vocation de RD. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé RD, Renault Digital? Donc, c'est pour aider chaque direction du groupe Renault à délivrer ses projets numériques. Et donc ça se fait, donc on a plusieurs missions. Donc on a une mission, c'est-à-dire qu'on va prendre les projets stratégiques digitaux du groupe Renault et on va concevoir, développer et commencer à opérer ces produits. Donc on va vraiment délivrer. Une autre mission, c'est d'attirer les talents du numérique, ça j'en ai parlé. C'est assurer la montée en compétences des collaborateurs du groupe Renault par la formation et la certification. Et c'est d'accompagner la transformation de l'entreprise vers des méthodologies plus agiles et collaboratives, voilà, en diffusant cette nouvelle culture au sein de l'entreprise. Donc, au sein de Renault Digital, on a 4 pôles qui regroupent l'ensemble des collaborateurs qui sont amenés à intervenir sur les projets digitaux stratégiques qui sont confiés à Renault Digital. Il y a le pôle agile, donc pour tout ce qui est méthodologie agile, alors on fait beaucoup de Scrum, donc avec des coachs, des Scrum Masters. Il y a le pôle expérience avec les UI UX et stratégiques designers. Il y a les techno DevOps, donc ça c'est le pôle que je représente avec les développeurs, les architectes et les DevOps. Et la partie data avec le Chief Data Officer du groupe Renault, qui est donc chez Renault Digital, avec les data stewards, les data scientists, les data engineers, etc. Si tu veux passer. Ouais. Donc pour opérer cette transformation digitale, la façon dont on va traiter les sujets est fortement guidée par les facteurs qui sont listés, les principes, c'est la culture, des méthodos, des pratiques, voilà, qui sont listés ici. Donc c'est un peu notre ADN au sein du pôle technologie et c'est ce sur quoi aussi on s'appuie pour évangéliser au sein du groupe Renault, pour expliquer notre approche. Alors le premier point, c'est WOA, pour Web Oriented Architecture. Alors WOA, le constat, c'est que c'est le web a gagné, en gros. C'est devenu le standard de fait. Il a montré son efficacité. Voilà, il va nous permettre de garantir des systèmes interopérables qui vont nous permettre de capitaliser sur l'existant et de favoriser le mashup. Le software craftsmanship, parce qu'on ne veut pas seulement construire des logiciels qui soient fonctionnels, qui répondent à un besoin fonctionnel, mais également des logiciels, des softs qui sont bien conçus et économiques. Alors le cloud, parce que on veut se concentrer sur la valeur et pas sur des problématiques d'infrastructure. Reactive Manifesto, parce qu'on veut construire des systèmes qui soient flexibles, avec des couplages faibles et extensibles. Data Driven, parce qu'on veut on veut valoriser la data, construire des nouveaux services, des nouveaux produits basés sur l'exploitation de la data, et pas seulement faire une BI++. Et surtout parce que pas d'amélioration continue sans mesure
Et c'est un principe, les pratiques de test and learn, des méthodologies agiles ou Lean sont basées sur l'amélioration continue et donc sur la mesure. Et donc la data joue un rôle primordial là-dedans. Et DevOps parce que parce que l'agilité, elle doit aller jusqu'aux opérations. Voilà, donc tous ces facteurs-là contribuent à délivrer la meilleure expérience utilisateur possible et contribue à orienter le groupe Renault, notamment au niveau de son système d'information, vers un système qui est beaucoup plus interopérable, durable, flexible, et notamment d'amener l'entreprise vers l'entreprise réactive que va vous présenter plus dans le détail et avec un peu plus des aspects techno, et peut-être une démo à la fin. Abdelaziz, maintenant. Merci Guillaume. Donc Abdelaziz Kajour, je suis Digital Technical Leader chez RD, Renault Digital. Donc aujourd'hui, je suis content de venir ici vous présenter la partie technique de ce qu'on appelle une compagnie réactive, une entreprise réactive. Et on va voir les 3 axes et une démo à la fin. On n'aura pas beaucoup de temps, on a 15 minutes, on a beaucoup de choses à vous présenter. Si vous êtes intéressé à la fin de la présentation, vous passez au stand et on sera ravis de vous expliquer ce que vous voulez savoir. Donc, quand on entend entreprise réactive, c'est une entreprise qui réagit convenablement à des choses qu'on n'a pas prévues, que ce soit des changements de marché, des changements d'organisation, etc. Une entreprise proactive, c'est une entreprise qui va anticiper le changement. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas être proactif tout le temps. Il y a des choses qui changent. La dernière, par exemple, loi du GDPR, de la loi européenne sur les données personnelles, c'est un changement. Il faut réagir très vite, sinon on est hors de la loi. Donc, il faut les deux. Et il y a une partie technique pour répondre à cette flexibilité-là et cette rapidité-là pour répondre à ces changements de business et d'organisation. Juste pour résumer ici, c'est proactive, c'est le gilet de sauvetage. Le côté réactif, c'est la bouée de sauvetage. Il faut les deux. Dans un vrai bateau en mer, il faut les deux. Sinon, on n'est pas sérieux pour répondre à différentes situations. Une entreprise réactive, ça se construit à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas juste un concept et une philosophie, c'est des leviers techniques qu'on va mettre en place. Les 3 leviers techniques qu'on est en train de mettre en place pour répondre d'une manière réactive à des besoins de Renault, qui est présent mondialement, c'est multi-cloud, multi-data center. On veut profiter de la meilleure offre de différents fournisseurs de cloud et tirer profit de ce qu'on a déjà, les data centers chez Renault, et de le faire d'une manière efficace. L'entrée aussi, par exemple, de Google, sérieusement, je vais dire, dans le cloud, c'est une opportunité pour nous aussi pour utiliser Amazon, etc. Et cloud et Azure, etc. Donc on est aujourd'hui chez Azure, on est chez Amazon, on traite la partie Google sérieusement depuis quelques mois. Deuxième levier d'une entreprise réactive, c'est on veut passer vers une architecture event-driven. On veut arrêter de faire du point à point pour connecter les applications. On veut faire des events et que quand quelqu'un veut accéder à la donnée, il a accès tout de suite à la donnée qui vient d'être créée et il ne va pas attendre que ce soit dans un data lake ou dans un export la nuit pour profiter de la donnée là. Donc, on veut faire ça à l'échelle de l'entreprise. On ne veut pas le faire juste pour un cas d'usage ou 2 cas d'usage. Donc, on est en train de construire un digital backbone. On est en train de tester une solution Google qui est PubSub, mais on teste aussi Kinesis de AWS et Solace qui est le leader aujourd'hui du monde industriel sur l'event-driven aujourd'hui. Et le troisième pilier qui est très important, c'est les microservices et les serverless. C'est une opportunité d'utiliser ces leviers-là pour aller vers des systèmes, ce n'est pas des composants, des systèmes réutilisables et incrémental. On va développer petit à petit des use cases et on va les rajouter dans d'autres systèmes sans perturber l'existant. Et ça, on va le voir avec la démo, etc., qu'on peut le faire d'une manière sans perturber le système, ajouter des use cases sans perturber l'existant. On le fait aujourd'hui avec Kubernetes, que ce soit en cloud, sur GKE par exemple. On fait avec Docker, GitLab, Elastic, GWT pour les tokens
pour la sécurité. Et sur la partie serverless, on utilise Lambda et Functions. Je vais vous présenter juste brièvement un use case sur lequel on a travaillé récemment. Et je vais vous faire une démo qui représente un petit peu le use case. Ça va être très rapide. On n'a pas le temps, il y a beaucoup de choses pour faire ce use case-là. Mais on l'a fait en 3 semaines. Et on l'a fait en mode production. C'est-à-dire si demain, on nous dit on met tout ça en production, on est prêt parce que c'est du cloud, c'est des choses qui sont à l'échelle, qui sont globaux. Et voilà, donc on va vous montrer comment le faire. Donc la problématique sur laquelle on a travaillé avec les gens de Google, je remercie Guillaume Masson qui est là, et les équipes Renault de la logistique. On a travaillé sur une problématique de Renault qui est de dire on a plusieurs usines de Renault qui fabriquent pas que des voitures, ils fabriquent aussi des boîtes de vitesse, des pièces d'attaché, etc. On a une usine, par exemple, en Roumanie qui envoie des boîtes de vitesse à Douai en France. On met ça dans des cartons, on les met dans des bagnoles et à l'intérieur, il y a des boîtes de vitesse. Le problématique ici, c'est qu'on perd des fois des cartons, on perd ce qu'il y a dans les cartons et parfois on perd des camions. Donc l'idée, c'est de tracer tout ça et de réagir. C'est ça la réactivité aussi de l'entreprise. C'est-à-dire on réagit avant d'attendre un mois. Un mois, quand on perd un camion, c'est trop tard. Un mois, quand on perd une boîte de vitesse ou un carton, c'est trop tard. Il faut réagir. On va vous montrer qu'en temps réel, on peut réagir. Donc l'architecture qu'on met en place, c'est une architecture mixte qui montre les 3 concepts qu'on a présentés tout à l'heure, c'est-à-dire de l'IoT avec Obgenius, donc c'est une filiale de Bouygues Telecom qui est très bien pour faire de l'IoT, qui nous envoie, qui se connecte et avec un ensemble de capteurs. Donc on met des capteurs qui s'appellent EOLAN sur des packages, donc c'est des gros packages. Quand on dit package, en fait, c'est pas du carton, c'est du métal. On les met sur ces capteurs-là, on met des boîtes de vitesse à l'intérieur, et ces capteurs-là, ils envoient leur localisation à Obgenius. Obgenius envoie à Google Functions à chaque fois qu'il y a un event. À chaque fois qu'il y a un capteur qui envoie sa position, il l'envoie. On reçoit ça sur ce qu'on appelle un digital backbone, sur PubSub de Google. On l'envoie sur Kubernetes pour faire des microservices. En même temps, on peut l'envoyer à une bucket S3 pour sauvegarder tout ce qui s'est passé et rejouer aussi la réalité, si on a envie de rejouer ce qui s'est passé il y a un mois. Et on envoie aussi sur BigQuery pour faire de l'analytics en mode vraiment temps réel et en mode streaming. Et la quatrième étape, c'est on envoie tout ça dans un data lake en prémisse. Donc on fait toute la chaîne. On fait du microservice, on fait on-prem, on fait du cloud, on fait multi-cloud, on fait du digital backbone, etc. Je vous présente une démo. On a 5 minutes pour vous faire la démo. 6 minutes. Donc la démo, c'est assez simple. Donc Obgenius, c'est une plateforme de Bouygues qui tourne sur GKE, donc Google GKE, et qui est une plateforme IoT. Nous, ce qu'on a fait sur cette plateforme, on a juste ajouté un scénario de routage qui va nous envoyer, donc on l'appelle, c'est un scénario, qui nous envoie juste des données. On lui dit, par exemple, ici, s'il me donne la main, donc il y a des mots de passe à l'intérieur, c'est sécurisé, c'est un Secret ID, etc. Donc cette Google Functions, donc je lui dis à chaque fois qu'il y a un event chez Obgenius, de me l'envoyer directement sur ma Google Functions. Donc ma Google Functions, donc si je veux aller ici, donc cette fonction-là, c'est juste du JavaScript. Aujourd'hui, je vois qu'il est appelé et j'ai le code source ici et qui permet juste de faire ça. Donc si je reviens ici,
Donc là, on a vu que Obgenius il se connecte à des events, il nous envoie sur Google Functions, et là, on va l'envoyer dans un PubSub, un digital backbone, qui est mondial, je peux recevoir des events partout, et en mode events driven. Donc le PubSub, ici, donc cette fonction, on voit sur du PubSub. Donc pour les gens qui connaissent AWS, c'est Kinesis ou Kafka. On peut le faire avec Kafka, on peut le faire avec d'autres choses. Donc packaging, on a un topic sur lequel on envoie des events et on a des souscriptions. Donc si je veux, par exemple, juste récupérer des events, je peux faire ça. Donc ça, c'est le gCloud qui permet d'interagir directement avec le PubSub. Donc s'il y a des events, il va me les afficher. Voilà. Donc là, je reçois. Ça, c'est vraiment des données opérationnelles. Ce n'est pas des données de test. C'est vraiment, il y a des vrais capteurs dans des camions et je reçois ça et je ne perturbe pas les systèmes existants. Donc, cette partie-là, je peux, donc, si je reviens ici, je peux la consommer ici. Je peux aussi l'avoir dans BigQuery. Je peux envoyer dans BigQuery pour des... BigQuery, c'est une espèce de data warehouse avec des pétas de octets. Et quand on fait une requête sur ce dépôt, on a c'est quelques secondes pour faire l'interrogation. Donc sur de l'analytique, c'est vraiment une brique importante. Donc tout ce qu'on envoie avec des events, on l'envoie aussi sur BigQuery pour pouvoir l'analyser ensuite. Donc on a fait ça, On peut envoyer sur des buckets. Donc on envoie aussi pour pouvoir rejouer la réalité. On peut l'envoyer à une bucket. Et je dois aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc, ce qu'on fait, c'est on envoie aussi sur des buckets pour pouvoir rejouer la réalité et ne pas perdre des données. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est la partie microservices avec Kubernetes. Donc, Kubernetes, j'ai une application ici qui s'appelle IoT. Donc, si je fais mon application, j'ai un front qui va récupérer, je l'ai appelé CNS local. Il peut tourner sur du GKE. J'ai un back-end qui est local ici, donc il ne tourne pas. Donc je peux, hop, ici, je vais le démarrer. Donc c'est une application Spring qui va se connecter au PubSub directement et qui va envoyer des events en streaming, en server-sent events, directement pour le front. Donc une fois que j'ai ça, hop, je peux aller sur le local. Là, je vois qu'il est connecté. Et si je fais ça, je vois déjà des events qui arrivent en mode streaming sur ma plateforme. Donc ça, c'est des vrais events, des vrais capteurs qui arrivent. Donc si on attend, donc je peux voir le format de message. Donc on envoie les events qui sont envoyés par des capteurs, c'est du JSON. Donc si on veut voir exactement ce qu'il a envoyé, c'est ça. Donc c'est ces données-là. Donc il y a de la géolocalisation, de la température, pas mal d'informations sur la batterie du capteur, etc. Je peux voir où est-ce qu'il est, ce paquet. Donc et je vois que c'est un vrai paquet. Il est en Roumanie. Donc on a des usines aussi à Petești en Roumanie. On en a plein, on a 40, je pense, usines mondiales. Mais ça ne bouge pas trop, parce que ça se déplace et le temps de la démo, on n'a pas le temps. Donc, mais ce n'est pas grave, on peut rejouer la réalité d'il y a un mois, par exemple. Donc je peux juste me connecter sur mon back-end et je peux le faire aussi... je vais rejouer ça. Donc, je rejoue juste un scénario de ce qui s'est passé il y a un mois. Je peux le faire ici. Et du coup, là, si je fais ça, je vois déjà sur
ce device-là, sur lequel je veux voir l'historique, ce qui s'est passé il y a un mois, je peux voir qu'il est en train de rejouer ce qui s'est passé. Donc, si on veut traquer vraiment un véhicule qui vient de Roumanie vers Douai, qui est supposé être à Douai et qui est en train de partir en Russie, là on le voit, il est en train de partir en Russie, on peut agir vite, et on va faire du machine learning aussi sur les trajets, etc. Et ça, on le fait sans perturbation du système. C'est-à-dire, les événements, je les envoie à des gens qui travaillent sur le sujet, en mode production, mais je peux les utiliser et le PAPSAB permet de faire cette façon-là. Je crois qu'on est arrivé au bout là. Oui. Donc, passez au stand. Si vous voulez avoir comment on fait concrètement, quels sont les technos, si vous avez des questions très techniques, on est au stand et vous êtes les bienvenus pour en discuter. Et même pour les questions non techniques, hein, il y a du monde au stand pour répondre sur tous les pôles de compétences, pour vous expliquer ce qu'on fait, etc. N'hésitez pas à passer. Merci pour votre attention. Bonne journée.